Bonjour. Ah, c'est là que je me rends compte. Bienvenue sur cette vidéo, c'est n'importe quoi. C'est là que je me rends compte qu'il y a un petit décalage quand même. Mais... Nous sommes en vidéo YouTube, mais en vérité nous sommes actuellement sur Twitch en train de faire un live et j'ai un casque parce que j'ai Tev dans les oreilles et Tev aussi est dans la même situation. J'ai un casque sur les oreilles pour entendre la voix de Louis qui est en France alors que je suis au Japon. C'est les miracles de la technologie et un petit peu du confinement. On s'avoue qu'on se fait cette, cette petite séance live parce qu'on peut pas se rejoindre, on peut pas se toucher. On a fait des vidéos où justement on disait voilà regardez la nourriture même française elle est bonne au Japon tu vois, et il y a des gens qui nous ont dit ouais on a compris le Japon c'est toujours mieux et tout que la France nanana. Du coup cette vidéo c'est pour réparer tout ça. Nous allons faire une vidéo concernant plusieurs points, je sais j'allais dire 15 points mais en fait on ne sait pas combien il y en aura, où la France c'est meilleur que le Japon. En vrai, moi je trouve qu'on est assez fair dans nos vidéos, on dit des trucs bien sur la France, des trucs bien sur le Japon et tout. Mais bon là allez, il nous faut la vidéo où on dit la France c'est mieux. Cocorico. Ce serait bien qu'on ne parle pas des prix des choses parce que c'est trop difficile à évaluer, enfin tu vois le revenu des gens etc. Qu'on ne parle pas de la bouffe parce que là c'est ça, de toute façon on fait une vidéo là-dessus quoi. Et puis même c'est pas très objectif forcément. Le point numéro 1, j'y pense tout le temps, c'est les pistes cyclables au Japon. Oh putain je l'ai eu aussi. Enfin, c'est simple, déjà Tokyo c'est une des plus grandes villes du monde en termes de population et tout, l'urbanisation de Tokyo c'est 35 millions d'habitants, je sais pas, enfin c'est massif. Et quand tu regardes le kilomètre de pistes cyclables qu'il y a à Tokyo, c'est genre peut-être 1/50e de ce qu'il y a à Paris. Enfin il n'y a rien du tout, c'est naze. Et en fait ce qu'ils font les Japonais pour te dire, si il y a des pistes cyclables, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils te prennent une route normale, déjà même pas normale, étroite à la base tu vois, et ils te dessinent dessus sur le côté un symbole avec un vélo et une flèche, genre voilà, ça y est, on a fait une piste cyclable, c'est en plein genre techniquement tu sais tu roules dessus quoi, vraiment s'il y avait vraiment un cycliste là, tu es obligé de passer au-dessus du cycliste, enfin je veux dire c'est impossible tu vois. Alors tout le monde roule sur le trottoir, à Tokyo tu peux pas rouler sur la route, ça fait chier les voitures, c'est dangereux, enfin personne fait ça. Mais te mettre sur la route un petit symbole vélo, là, voilà, tu l'as ta piste cyclable, fais pas chier. Ça m'énerve. Mais il y a ça, mais moi attends, ça t'énerve à ce niveau-là, mais moi ça m'énerve aussi parce que du coup ils roulent tous sur le trottoir. Je veux dire, t'es en train de marcher comme ça, t'as un vélo qui fait ding 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 derrière toi et du coup tu dois te décaler. Les trottoirs ils sont pas larges, du coup tu te fais avoir. Non, franchement c'est insupportable les vélos. Mais c'est un vrai dilemme. Est-ce que tu fais chier le piéton quand t'es cycliste ou est-ce que tu mets ta vie en danger au milieu des voitures? Ou tu meurs. Un des deux, je sais pas. Ils sont, tiens, à côté de chez moi, ils sont en train de refaire toute une avenue là. Ça fait 20 ans qu'ils la refont, d'accord? Ils te font pareil des rues qui sont des routes qui sont toutes petites avec le machin vélo en plein milieu. Et après ils te font des trottoirs, mais tu peux faire rouler un semi-remorque sur le trottoir. Jamais ça leur viendra l'idée de faire une petite voie, tu sais même pas. Genre juste je passe avec mon vélo, tu vois, je demande pas, non, y a pas. C'est trop chiant. C'est le pays du vélo quoi. Enfin tout le monde a un vélo, tout le monde va à la gare en vélo. Il y en a partout. Point numéro 2. De mon côté. Vas-y. La banque au Japon. Ah je l'ai aussi. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Il y a des frais pour tout. Mais tu veux envoyer 10 000 yens pour quelqu'un qui habite au Japon, ça prend des frais. Tu veux avoir le truc sur internet, ça prend des frais. Tu veux retirer de l'argent quand c'est pas l'heure d'ouverture de l'argent, enfin des bornes, ça prend de l'argent. Ils te piquent ton pognon tout le temps. Alors je suis entièrement d'accord. Et moi j'avais les banques, mais même pas pour cette raison là. C'est pour dire Ok. Déjà tu sais, il y en a tu viens de le dire, ça ferme à 3h30 une banque. D'où ta banque elle ferme à, je sais même pas, c'est même pas 15h. On est au Japon, t'as tout qui est ouvert 24h sur 24, même le dimanche, les jours fériés. À Noël, à minuit, les gens ils sont en train de travailler, les banques elles ferment tous les jours à 3h. Vieux. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu peux pas travailler et aller à la banque après ton travail, non, il faut que tu prennes une demi-journée de congé pour aller à la banque si tu veux. Ou alors tu vas au distributeur, tu peux faire plein de trucs au distributeur quand même, ça c'est bien, tu peux faire tous tes trucs. Mais ça prend des sous. Tu payes, ça coûte plus cher, etc. Retirer de l'argent quand t'es touriste, bon là ça va un petit peu mieux en ce moment, enfin ça va de mieux en mieux, mais t'as une carte Visa ou Mastercard, tu vas dans une banque basique, tu vois, un ATM basique, tu peux pas retirer, genre il faut que t'ailles au combini machin, non, ça c'est vraiment chiant. Et encore ce que je voulais dire c'est comme tu disais, à l'époque c'était beaucoup plus hard. Je me souviens il y a 10 ans, tu voulais trouver une borne ATM pour récupérer de l'argent avec ta carte bancaire qui était pas japonaise, tu allais, je me souviens il y en avait un seul à Shibuya. Et maintenant 7-Eleven ici ils sont mis et t'as des distributeurs 7-Eleven partout, mais ça a pris du temps, franchement ça a pris du temps. C'est abusé. Mais là ils sont en train d'abandonner les billets en fait, hein, Japon depuis l'année dernière, là c'est PayPay là, et tout le monde, enfin partout tu peux l'utiliser, c'est trop bien. Alors le point numéro 3 pour moi c'est, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Tristan et Jamy, c'est les abonnements téléphoniques.
et ils ont totalement raison. Quand tu veux Ah prendre ouais, un abonnement j'avoue. téléphonique au Japon, tu te fais mais enculé. Hein. Je sais pas si on peut dire ça sur, sur Twitch, excusez-moi. Tu sais, le truc où tu es obligé de prendre un abonnement pour 2 ans, bah, ça c'est Ouais. obligatoire. Ça au existe Japon. plus, ça existe plus en France. Tu payes, même en payant un abonnement de 2 ans, tu payes ton téléphone une blinde. Pour résilier ton abonnement aussi, c'est un parcours du combattant. Et surtout, ça coûte hyper cher l'abonnement téléphonique. Puis y a pas genre Free qui arrive et puis qui dit Ouais, Eh, c'est ça qui a tout. on casse les prix, c'est 10 fois moins cher. Non, non, au Japon, c'est des mastodontes, tous les mêmes. Et là, le Japon, c'est vraiment cher. Enfin, moi, je paye je crois, 10 000 yens, un truc comme ça. Ça fait quoi, 80 € sans les appels téléphoniques. Point suivant, en France, on a réussi à faire un truc, on a banni les sacs plastiques. Et franchement, le sac plastique, tu le retrouves, à part pour le rayon fruits et légumes au supermarché, tu vois, tout le reste, mais t'en vois plus du tout. Tout le monde a des éco-sacs ou des sacs enfin pas recyclables, mais que tu réutilises et tout. Alors qu'au Japon, bah là, c'est le festival, quoi. Ouais, bon, on en a consacré une vidéo sur le plastique au Japon d'ailleurs. Ouais, les sacs plastiques, j'ai même pas pensé, tu vois, moi tellement c'est naturel pour moi d'avoir des sacs plastiques au supermarché et tout. Ah, mais justement, en fait, j'en vois pas en France, tu vois. Ouais, en vrai, quand t'arrives au Japon, ça doit même te choquer d'en voir partout, quoi. Parce que Ouais, en plus, c'est ça. t'achètes un truc, on te met un sac plastique dans un sac plastique et on te sépare les produits dans plusieurs sacs plastiques différents. Enfin, ouais, il y en a beaucoup. Point négatif au Japon, c'est, je mets dans le même catégorie, l'alcool et les cigarettes. Pourquoi négatif? Parce que les lobbies de l'alcool et les cigarettes sont tellement puissants au Japon. Je sais pas, tu peux regarder une émission pour les gamins ou un truc comme ça, et puis la pub, tu vas voir quelqu'un qui ah oui, le whisky, qu'est-ce que c'est bon, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est insupportable. Ouais. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais à l'appart où j'habitais avant, j'ai même reçu en cadeau dans la boîte aux lettres des cigarettes, quoi. Genre un paquet de cigarettes en cadeau dans la boîte aux lettres. Enfin, il y avait 3 ou 4 Ouais, cigarettes, c'est il était pas plein, tu vois. Je me dis putain, mais Ça, c'est chaud, c'est agressif quand même. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé au Japon il y a 10 ans, quoi. Enfin, même quand je parlais au début avec Akiko, elle savait même pas que c'était pas bien de boire de l'alcool quand t'étais enceinte, en fait. Il y a aucune. Sérieux? Mais oui, je te jure, ils sont comme. C'était comme ça en France, genre il y a 30-40 ans, tu vois, les gens ils fumaient même comme ça. Par contre, il y a un truc que j'aimerais dire qu'au Japon, il y a un truc qui est bien, c'est comme il y a très peu de PMU, tu sais, ou de bar tabac. Et bah mine de rien, le contrôle pour les gens qui ont moins de 20 ans du coup au Japon se fait beaucoup mieux qu'en France. Parce que tu sais, t'as besoin d'avoir une carte en fait pour fumer, genre quand t'es japonais, qui s'appelle Taspo. Et en plus ça te permet en fait de faire tous les recensements. Et en France, je veux dire, t'as une gamine de 14 ans, elle veut aller prendre son paquet de clopes, tranquille quoi. Ouais, peut-être c'est le seul avantage, mais après, Voilà. tu peux acheter des cigarettes à la pharmacie quand même au Japon. Ouais, c'est ça, oui. Exactement, ça j'avoue c'est chaud, Genre, À la pharmacie, au supermarché aussi. Hein. Point suivant, les barbecues. Alors tu vas me dire, mais de quoi tu parles les barbecues? Alors c'est mieux Les en France. barbecues en plein Ok. non, les barbecues en plein air, c'est largement mieux en France parce que tu peux en faire. Je vois pas du tout comment tu peux même en banlieue tokyoïte faire un barbecue, tu vois, dans ton jardin tranquille. Tu vas forcément emmerder quelqu'un. Et ça, en fait, c'est le barbecue, c'est juste l'exemple, mais en fait, c'est un petit peu pour représenter que t'as pas d'espace bien-être vraiment chez toi tranquille au Japon. À part si t'habites vraiment en campagne, tu vois. Parce que même en banlieue, c'est pas le cas. Ouais, et Voilà. d'ailleurs, Ben, avec qui je fais les X-Site là, il a acheté Ouais. une maison, il a pas de jardin, mais il a une mini-cour. Et Ouais. bah, il a appris que c'était interdit de faire un barbecue dans Tokyo, justement, en tout cas là où il habite. Bah voilà, tu vois. Mais il a démarché kiffant. tous ses voisins un par un pour lui dire j'ai un barbecue, est-ce que si ça vous dérange si occasionnellement je fais un petit barbecue, tout le monde était sympa et Ouais. tout. Mais c'est cool. tu vois, si t'es pas bien avec tes voisins ou s'il y en a un qui a envie de te faire chier, tu fais un barbecue, voilà. Voilà. Ok, Voilà. alors là c'est pas du tout moi qui l'ai trouvé non plus, mais j'avoue que c'est pas mal. C'est le Pass Navigo. Autant Ouais, mais là, c'est trop le problème. Je comprends ce que tu vas dire, mais non, parce qu'il faut juger les transports dans l'entièreté. Et là, tu peux Non, pas dire mais- que c'est mieux en France, quoi, tu vois. non, le transport dans l'entièreté, on est d'accord, personne au monde ne peut dire que c'est mieux en France. Non, il y a quand même un truc qui est mieux là-dessus, c'est que tu as un pass à Paris qui te permet d'aller sur tout le réseau et pour une somme qui est quand même, quand tu le payes, peut-être ça fait Ouais. cher, mais à l'année ou au mois, un truc comme ça, c'est quand même raisonnable qu'à Tokyo, t'as pas ça, tu dois payer ton trajet ou alors tu peux avoir un pass pour aller d'un point à un autre, mais jamais sur tout le réseau. Et franchement, ça Enfin. coûte cher et je préférerais, tu vois, avoir un pass à l'année, même si tu payes une fois et que ça te coûte cher. Souvent, c'est payé par les entreprises en plus, trucs comme ça, tu vois. En fait, le truc, c'est que ça dépend de ton utilisation. Par exemple, c'est rigolo, moi, le fait d'avoir le pass Navigo en France, ça m'emmerde parce que il est trop cher pour que je puisse, ça soit rentable pour moi de le prendre. Mais du coup, j'aurais préféré avoir une solution comme le Passmo, tu vois, ou un truc que je recharge parce qu'à chaque fois, moi, je suis avec mes tickets, je les compte, ils sont démonétisés, c'est chiant. Alors ceux-là, forcément, ça va dépendre. Il y a des généralités, c'est une généralité ce que je vais dire. Mais si on prend la moyenne, je suis sûr de ce que j'avance. Au Japon, le travail en entreprise, ça manque de souplesse. En France, on est beaucoup plus souple et on est beaucoup plus autonome sur certains sujets, tu vois. Et ça permet une plus grande flexibilité. Et en fait, il y a des gens, ils ont du mal à se rendre compte
de quoi je parle quand je dis ça comme ça, mais c'est toutes les petites décisions qu'un employé peut prendre sans demander à son patron, ça lui permet d'être plus autonome, c'est plus valorisant. Et bah ça au Japon c'est vraiment encore dur et ça commence à venir mais c'est encore long et difficile quoi. Il y a très peu d'innovation, enfin maintenant l'innovation elle est surtout aux États-Unis, en Corée, en Chine, plus trop au Japon quoi, tu sais. Ils sont installés, là c'est un autre truc que j'avais pensé mais je savais pas trop comment le mettre, mais tu sais ils sont installés dans leur truc, ils ont leur petit niveau de confort. Après au niveau du quotidien ça nous touche pas forcément. Ah, moi bah, dans le business que je fais avec des Japonais si tu vois. Ouais, quand je vois que le moindre truc que je demande, le mec doit demander à son patron, qui doit demander à son patron, qui doit demander à son patron. Et quand je suis en France, j'ai le même style de business, bah YouTube tu vois, et que je vois que j'ai mon agent qui parfois prend des risques pour moi, je me dis putain il y a quand même deux poids deux mesures quoi. Ah ouais, alors là je vais en dire un qui est vraiment obvious et je l'ai déjà dit en vidéo en plus il y a pas longtemps, mais c'est vraiment pour moi le truc que la France fait que, enfin j'y pense régulièrement, c'est qu'en France tu prends ta voiture et tu te barres à l'autre bout du monde quoi, enfin tu as tous les pays d'Europe qui sont connectés et t'as pas besoin, c'est la même monnaie, t'as pas besoin de passeport, t'as besoin de, tu vois, le permis de conduire ça marche partout et ça c'est un confort mais c'est ouf, hein, tu t'en rends pas compte mais je suis sûr que personne apprécie ça à sa juste valeur en France, tu vois en fait, parce que Non, quand t'es au Japon et que dès que tu vas aller quelque part, tu dois prendre un billet d'avion, faire la queue à l'aéroport et tout. Le fait de pas pouvoir aller quelque part en voiture dans un autre pays, c'est même si le Japon c'est grand et que c'est diversifié et tout, c'est quand même vachement tu perds quelque chose. En gros l'espace Schengen lourd quoi, c'est ça que t'es en train de dire. Ouais, je sais même pas si c'est tous l'échange des marchandises, je veux pas rentrer dans le détail, mais le fait que tu puisses prendre ta voiture et te barrer à l'étranger sans qu'on te demande rien, etc. Je trouve que c'est trop bien. Au Japon, tu prends ta voiture, tu restes au Japon, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu ça ouais. Moi je vais rester dans le business qui me fait faire refuser plein d'opérations avec des Japonais, des business avec des Japonais. Ouais. C'est le fait que légalement, pour te payer, en France, tu vois, c'est 30 jours. Je crois que c'est 30 jours, tu vois, pour être payé. Au Japon, c'est 6 mois. Ouais, c'est vrai, c'est chiant. Et ça me rend ouf parce que du coup, j'ai pas envie de courir après, tu vois, un paiement 6 mois plus tard, quoi. Ouais. Tu vois, le mec, on est à 5, ça fait 5 mois que j'ai fait la vidéo, tu vois, tout est fait. Et le mec il dit non, mais c'est pas encore 6 mois, du coup, on attend et tout. Et généralement, le mec il va avoir en plus du retard. Du coup, ça t'arrive d'être payé, mais 8 mois après, enfin, c'est infernal, quoi. Anecdote, j'ai fait un voyage en décembre. J'ai sorti la vidéo en décembre, j'ai toujours pas été payé. Attends, je vais enchaîner peut-être vu que t'en as moins que moi. C'est toi qui l'as dit en plus. Les sites internet, ils sont à la ramasse sur internet, les japonais. Genre Rakuten, horrible. Ah horrible Rakuten. C'est le pays de la technologie, mon cul. Enfin, oui, sur certains trucs, mais pas sur internet. Par exemple, Rakuten, exactement, très bon exemple, c'est le Amazon japonais. C'est tellement pété comparé à Amazon. Enfin, ouais, t'as l'impression d'être sur eBay de 2003. Oui, c'est ça. Tu te dis putain, Amazon, est-ce que c'est eux qui pèsent, enfin qui sont trop bien, ou est-ce que c'est Rakuten qui est nul? Mais je pense que c'est un peu des deux, enfin en vrai. C'est un peu des deux, ouais, clairement. En tout cas, ouais, moi j'ai l'impression qu'ils sont à l'âge de pierre et les gens ils comprennent pas comment ça marche et tout. Même moi, il y a plein de gens qui ils savent que je suis sur internet, ils disent est-ce que tu peux faire un site internet, machin, mais ils comprennent rien, tu vois comment ça marche. Il y a vraiment un business à faire. Le mec qui va arriver, qui va dire aux entreprises japonaises, ok, je vous fais un site qui fonctionne, machin, ça va tout révolutionner parce qu'ils sont à l'âge de pierre. Ouais, mais du coup, il va s'adresser à un mec qui va devoir s'adresser au patron, qui va devoir s'adresser au patron, qui va devoir s'adresser au... L'électroménager aussi, il y a des trucs dans l'électroménager qui sont un peu mieux peut-être au Japon et tout, mais un four. Est-ce que c'est pas la base d'avoir un four, tu vois, dans les fours au Japon? Ouais, si quand même, c'est important. Ouais. Et bah les fours que t'as au Japon, c'est ça, c'est genre un micro-ondes four, machin. Ouais. Pareil, le lave-vaisselle, c'est un bloc comme ça qui fait 30-40 cm. Enfin, tu mets 4 assiettes et 5 fourchettes de verre et c'est bon, ton lave-vaisselle il est plein. Tu vois qu'aux États-Unis, ils ont 2 fours, tu vois, pour faire 2 dindes en même temps. Et eux, ils ont un four comme ça pour mettre 2 muffins dedans, tu vois. Ça me rappelle ta réaction quand on était en Corée et qu'on a vu tous l'électroménager, comment t'étais chaud. Mais regarde la taille, 20 litres. Les machines à laver, mais on s'en rend pas compte, mais au Japon c'est miniature. Enfin, moi j'ai acheté la plus grosse, tu vois, j'ai cherché une machine à laver familiale. Et tu vas en Corée, tu vois que la truc de base elle est déjà 2 fois plus grosse. Merde. Ah bah si, attends, il y en a un classique, on n'a même pas dit. Très important. Le point numéro 9. Le point qui est incroyable en France, tu vois, les poubelles. Ah, j'ai même pas pensé. En France, il y en a partout en France. T'as un truc, je sais pas, tu manges ta glace, t'as un papier, tu veux le jeter, clac. En même pas 50 mètres, t'as déjà trouvé une poubelle, tu vois. Ah ouais, quand t'as dit les poubelles, moi j'ai pensé à autre chose, c'est le sortir les poubelles. Tu vois, moi faut que je me lève. Ah non, pas forcément. Tous les matins, il faut que je sois levé à 8h du matin, quoi qu'il arrive, presque tous les matins de la semaine pour sortir mes poubelles. T'as pas les sacs plastiques de merde à entasser comme ça dans la rue, on a tous des bennes, tu vois, tous des bennes, il y a des poubelles partout dans la rue, non, c'est là, la France, elle est là, tu vois. Les courses, alors ça c'est un truc aussi qu'on m'a appris, tu vois, vraiment. Oh oui, si, putain, j'avoue, j'ai oublié ça. Bah vas-y, tu penses à quoi? Ça se trouve c'est pas la même chose? Bah la date de péremption, au Japon tu dois faire les courses tous les jours, en France tu peux le faire une fois par semaine. Ah c'est pas à ça que je pensais, mais c'est vrai que c'est un truc. Ah ouais, c'est pas ça? Les dates de péremption au Japon c'est la folie, il y a pas les lois où tu dois mettre les dates de péremption les plus éloignées possibles, donc ils mettent les plus courtes possibles, et voilà. Tu fais du gâchis à mort. En France t'as des trucs genre le drive où tu
peux faire tes courses sur internet et les gens vont chercher au supermarché ou alors tu peux même te faire livrer, des trucs comme ça. Ça, y a pas du tout au Japon. Et moi, j'avais vu ça effectivement quand j'étais en France, ça commençait à arriver, mais personne ne le faisait, tu vois. Et apparemment, tout le monde le fait, d'après ce que Tristan m'a dit. En tout cas, c'est généralisé, c'est vraiment basique. Là, en plus, avec période confinement, ouais, là, ça s'est vraiment démocratisé. Là, clairement, il a raison. Je me remets à un autre point, puisqu'on parle de trucs qui arrivent en retard. Tout arrive en retard au Japon. Tout ce qui n'est pas japonais arrive en retard. Enfin, genre. Les films et tout, ouais, j'avoue. Les films, genre Disney, tu vois, au Japon, ils en parlent même pas. C'est même pas un sujet. Sérieux? Ah, on sait pas quand ça va arriver. Donc. Les gens connaissent pas. Sans battre les couilles. Mais tu vois, quand t'as toutes les hypes sur les réseaux sociaux, les mèmes et tout, bébé Yoda, je sais pas, au Japon on est peut-être 8 à connaître. Tu vois, je sais pas. Tu vois, tu vas acheter de l'électronique au Japon, c'est l'électronique. Franchement, Sony, Canon, Panasonic, machin. Tu vas acheter un truc qui est pas japonais, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir 6 mois après et au double du prix. Enfin, ça c'est insupportable. Un drone DJI, c'est un truc chinois, ils sont juste à côté. Pourquoi ça sort aux États-Unis? Pourquoi ça sort en France? Je suis obligé de les commander sur le site officiel, je vais être livré 2 mois après. Ah, c'est grave. Donc là, ouais, voilà, donc ça rentre dans les deux trucs. Non, moi, du coup, j'en ai plus là. L'isolation des maisons. Putain, j'avoue, mais c'est évident. Ouais, là, j'avoue, c'est évident. Isolation sonore, hein, mais phonique, mais aussi isolation thermique, évidemment. Les maisons, c'est une charpente en bois avec 2 plaques de placo-plâtre et un peu de laine de verre au milieu, quoi. Et c'est tout, en fait. J'arrive à comprendre qu'avec les tremblements de terre, c'est pas les mêmes normes, ils peuvent pas faire des maisons en pierre, machin. Mais quand même, 21e siècle. En vrai, pour le son, il devrait faire quelque chose parce que vraiment, le soir, quand t'es chez toi, mais vraiment, t'as l'impression quand tu passes l'aspirateur, enfin quand ton voisin passe l'aspirateur, t'as l'impression qu'il est en train de passer l'aspirateur chez toi en fait. Ouais, dans l'appart normal. Après, quand t'es dans une maison, par contre, là t'entends rien du tout. Moi j'ai l'impression que je suis à la campagne. Je suis dans Tokyo, mais les voisins c'est tellement silencieux au Japon. Alors ça c'est un bon point, c'est un bon point du Japon qu'on dit jamais, mais les voisins sont hyper respectueux, hyper silencieux. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Un truc aussi, l'ouverture, le fait d'être étranger au Japon, c'est hyper. Je pense que c'est peut-être plus compliqué que d'être étranger en France sur beaucoup de points. Genre, ouais, largement. Quand tu veux Tristan qui veut l'année dernière, qui cherchait à avoir un appart, qui a galéré comme un porc et on lui dit non. Les règles de base de certains qui dit pas d'étrangers, tu vois, c'est quand même chaud. Oui, ça c'est large, oui. Après, pareil, quand tu veux une carte de crédit, ouvrir un compte en banque ou des trucs comme ça, c'est vraiment des étapes supplémentaires que tu devrais pas avoir. Enfin, tu sais, c'est le minimum. Quand tu arrives dans un pays, de pouvoir avoir un logement, une carte de crédit, un truc comme ça. Et ça se transforme souvent en parcours du combattant, alors que ça devrait pas. Au Japon, tu vois, même moi, j'ai voulu louer un appartement au nom de l'entreprise. Donc, tu sais, c'est une société et tout, t'as toutes les garanties, machin. Ouais. Et la dernière fois, alors, ça m'est arrivé qu'une seule fois. Hein. J'en ai fait pas mal d'agences. Le mec, il me dit, alors, quels sont. Alors, ça, j'étais hyper choqué avec Akiko, on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est quoi ce mec? Et quels sont les désavantages d'avoir un Français dans un appartement? Je dis, comment ça, les désavantages? Elle me dit, par exemple, si vous êtes un Chinois, peut-être vous allez dégrader, ou si vous êtes turc, vous allez cuisiner des trucs qui sentent mauvais, des trucs comme ça. Et les Français, parce que les propriétaires, ils risquent de me demander. Mais je regarde Akiko, je dis, mais je veux dire, c'est des gens. Quoi? Mais tu vois, ça... Et le mec, j'ai essayé de le mettre mal à l'aise et de lui dire, comment ça, les Français, enfin, je comprends pas. Tu vois, il me donnait des exemples. Il disait, par exemple, les Turcs, quand ils cuisinent, ça sent mauvais. Mec, qu'est-ce que t'es en train de raconter, tu vois? J'avoue, limite, t'as envie de lui poser la question, mais du coup, pour les Japonais, c'est quoi le problème Ouais, mais je pense, je sais même pas si j'ai pas dit comparé aux Japonais, par exemple. Enfin, qu'est-ce que. Tu vois, non, tu l'as joué soft, c'est bien, c'est bien. Ouais, tu l'as joué soft aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La nature est hostile au Japon. Tremblement de terre, tsunami, ouais, d'accord. typhon. Alors après, bon, en France, tu vas me dire, il y a la canicule, il y a peut-être des trucs comme ça aussi, non, mais ça va. je pense le Japon, il y a quand même plus de trucs. Moi, ça me gêne pas au quotidien, en vrai, on s'en fout, mais c'est vrai qu'il y a quand même en France, c'est plus clément, peut-être même le climat et tout, je sais pas. Il y a plus de vacances en France. Ah oui, putain, tout simplement, bah oui. On peut le dire, même si c'est pas aussi simple, mais en France, le fait de pouvoir cumuler tes vacances et de prendre 3 semaines de vacances sans se dire est-ce que je vais pouvoir revenir dans mon entreprise, est-ce que tu vois, au Japon, t'es presque obligé de démissionner dans la plupart des boîtes pour prendre tes 2 semaines de vacances, c'est comme ça. Et c'est à peu près tout. Donc j'aurais dû plus insister sur j'aurais dû dire enfin les vacances, tu vois. Non, c'était le dernier point. Ah oui, j'avoue. Plus que les vacances, ce que t'as dit c'est important, c'est que tu puisses prendre de longues périodes d'absence sans être en mode que je démissionne quoi. Bah merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en différé, voilà, comme ça avec Tev. J'espère que ce sera. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, j'espère que ce sera bien pour vous. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et on vous dit à la prochaine. Tchuss.